va faire un risotto de soja et on va faire des crevettes pochées au bouillon. D'ailleurs, on a fait un petit bouillon. Et la température de cuisson de la cafetière nous permet de travailler à faire un bouillon instantané. Alors, si j'avais mis dans le filtre carottes, oignons, ciselés fins, évidemment, la température de chauffe de l'eau va diffuser, infuser, et vous avez un bouillon instantané. Ça s'appelle l'hydrolyse de l'albumine. On est en train de décrire là. Thierry Marx, bonjour. Merci d'être venu à Ouest France aujourd'hui. C'est une expérience riche pour nous. On vous a vu cuisiner. On a parlé de beaucoup de choses. J'aimerais que vous nous disiez votre premier souvenir, votre première envie d'enfant ou de jeune adolescent ou de jeune adulte de devenir cuisinier, de travailler dans ce monde-là. C'était quand ? Est-ce que vous avez ce souvenir-là ? Alors, c'est pas un souvenir de travailler en cuisine. C'était un souvenir de travailler chez le boulanger. Très tôt, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Il y avait un boulanger en bas de chez moi qui s'appelait Bernard Ganachot et qui avait mis son four en vitrine, un four en pierre. Et ça me fascinait. Je trouvais que l'école était ennuyeuse, mais le fait de faire du pain et de travailler en décalé par rapport aux autres me paraissait intéressant. Je crois que c'est eu l'envie, en goûtant son pain et en le regardant travailler, d'être lié tôt ou tard à un métier de l'alimentation. C'est la première démarche. La cuisine, c'est devenu beaucoup plus tard. Vraiment, où j'avais déjà un peu intellectualisé un peu l'univers de la cuisine. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à des jeunes, et Dieu sait s'il y en a qui passent par vos écoles, quel conseil vous leur donneriez pour aller de l'avant, pour avancer, pour se projeter dans l'avenir ? C'est quoi votre définition de cette réussite-là pour eux ? Oui, elle est simple. Projeter, le mot juste, c'est le projet. Être capable de d'écrire son projet très simplement sur un papier en 3 mots et puis de dire je reculerai pas, c'est mon projet, j'y crois, je crois en moi et je vais avancer, je vais me donner les moyens. Mais c'est l'idée même du projet. Pourquoi je dis le projet ? Parce que quand on a un projet, on regarde devant soi, on lâche la main du passé. Je dis pas lâcher la main de son patrimoine, qui on est, d'où on vient, tout ça, ce sont des valeurs sûres qu'on va pouvoir continuer à utiliser et des repères qu'on va pouvoir utiliser. Mais lâcher la main du passé quand le passé était un petit peu compliqué par moment et de dire c'est mon projet qui me fera regarder en face. Et puis de le dire comme je l'écris dans la stratégie de la libellule, dès qu'on rencontre une difficulté, trouver un axe cognitif différent, monter, descendre, aller à droite, aller à gauche, mais continuer à avoir en ligne de mire son projet. Sinon, on a tendance à regarder la terre qui va nous ensevelir, on a tendance à dire que c'est de la faute de l'autre, que c'est la stratégie du bouc émissaire, c'est si je n'y arrive pas, c'est de la faute des autres. Et ça, c'est le seul conseil et unique conseil dont j'ai pu valider que ça fonctionnait. Tout simplement ça. C'est-à-dire que je pourrais sortir des grands mots, essayer d'enfumer tout le monde avec autre chose, mais ça, j'ai vérifié que ça fonctionnait quand on avait un projet, qu'on regardait devant soi, qu'on se repositionnait, qu'on lâchait la main d'un passé des fois qui a été compliqué ou brutal, parce que la vie peut être brutale par moments. Eh bien, c'est comme ça qu'on se reconstruit avec les projets. Un projet à la journée, un projet à la quinzaine, un projet à 3 mois, mais un projet. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous dites, oui, je ne suis pas pire que les autres, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je ne suis pas pire que les autres, donc je peux y arriver. C'est ce que vous ressentez encore quand vous vous retrouvez dans votre atelier de création et que vous dites il faut que j'imagine quelque chose de nouveau, c'est mon nouveau projet, mon nouveau défi à moi. C'est quelque chose c'est cette même flamme qui vous anime vous aujourd'hui avec le succès que vous avez, les étoiles, la reconnaissance. Oui, c'est la même envie en tout cas quand je fais de la cuisine, quand je représente le lien social ce que ça m'a apporté, et quand je suis dans la créativité, je suis obligé d'être en rupture, donc évidemment j'ai des fondamentaux, des bases, d'où vient le produit, comment je le transforme, mais comment je vais faire naître le désir de consommer la nouvelle recette, et surtout comment je vais donner de la mémoire à de l'éphémère, parce que la cuisine c'est une mémoire à de l'éphémère. Donc il faut créer, il faut se tromper. Il faut se tromper beaucoup, contrairement à ce qu'on pense. La cuisine, évidemment, comme l'écrivait Alain Chapelle, c'est pas que des recettes. Sinon, on ne fait que dupliquer des recettes et de croire qu'on en a inventé quelques-unes. Donc, à un moment donné, il faut savoir sortir du cadre, il faut savoir être en rupture, il faut savoir faire des essais et aller puiser dans ces essais un certain nombre de nouveautés, de signaux faibles qui vont être la cuisine de demain ou la cuisine qui va donner de l'émotion. Et ça, c'est ce qu'ont fait nos aînés avec plus de temps. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus réactif parce que le temps s'est accéléré. Mais c'est toujours le même principe de faire naître le désir et surtout donner de la mémoire et de l'éphémère. Donc c'est-à-dire que vous entrez dans une phase de doute, dans une phase presque anxiogène de ne pas être suffisamment créatif.
Donc pour être créatif, il faut accepter de se tromper. Et quand on accepte de se tromper, aller puiser dans ses erreurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer comme opportunité pour trouver un nouveau plat.